Donc, dans ce thème qui nous a réunis la semaine passée et qui déclare « Reste tranquille dans la tempête ». On va dire que nous sommes dans l'acte 2 de ce thème. Et l'acte 2 dit à quelqu'un ce soir, rétrograde tes émotions. Je vais te dire de quoi il s'agit. Et si tu as quelqu'un à côté de toi qui suit, dis-lui, la bergère Marie-Cécile va te dire de quoi il s'agit. Ce soir, je veux amener quelqu'un à atterrir de ses émotions qui ne finissent pas, de son ressenti qui ne finit pas, de sa nostalgie d'un amour qui ne finit pas, de sa capacité à ressasser un passé qui ne finit pas. Ce soir, je veux amener quelqu'un à passer de la 5e à revenir à la 3e pour être relancé dans une autre dynamique. Bien-aimé, te dire la vérité, si quelqu'un ne t'aime pas, arrête de te muscler sur lui, rétrograde tes émotions. Fais une mise à jour, une mise à niveau de tes émotions vis-à-vis de quelqu'un qui t'a multiplié par 0 et que tu continues de regarder comme un héros. Ce soir, je veux parler à quelqu'un qui est tellement émotif dans une situation où il n'y a aucun respect à revenir à un état normal pour ne pas avoir un AVC. Bien-aimé, personne ne va t'aimer plus que Dieu et plus que toi-même. Quand on est dans un film d'horreur à un certain moment, il doit avoir une fin. Même quand on dort, que c'est un cauchemar, il y a un moment où on se réveille. Mais on ne peut pas se plaire à rester dans le cauchemar. Ce soir, je veux parler à quelqu'un. Désabonne-toi de ce réseau. Sors de ce débit Wi-Fi. On t'a déjà montré par A plus B, par alpha et oméga, que tu n'as aucune importance. What's wrong with you? Quel est ton problème? Tu vas dire, ça fait mal. Mais ça fait mal, on le conjugue à un moment. Mais on ne peut pas continuer de le conjuguer au futur. Je nous ai dit la dernière fois, dans la tempête, reste calme. Mais on ne reste pas calme pour ressasser comme le mouton qui rumine l'herbe qu'il a déjà mangée. Oui, je suis calme, mais toute ta pensée est habitée par le bruit de la tempête et la force du vent. Oui, je suis calme, même quand tu es au milieu de 1000 personnes, c'est ton corps qui est là, mais ton esprit est encore connecté à la tempête. À tel point que même quand il y a de bons plats devant toi, tu n'as pas faim. Parce que ton estomac est encore lié à la tempête. Partagez-moi ce direct. Je veux parler à quelqu'un. Il n'y aura pas de saison 2 s'il n'y a pas la fin de la saison 1. Et si tu attends que l'autre mette fin, je vais t'expliquer une chose ce soir. L'autre n'a aucun avantage à mettre fin. Parce que c'est ta situation de trouble qui le fait grossir. Tu n'as pas compris que plus tu es perturbé, désolé, plus il se sent important, elle se sent importante. À un moment, tu dois te parfumer et sortir. Et montrer que tu es sorti de ce film-là. Je parle de relations affectives, mais je parle aussi de relations amicales, je parle aussi de relations professionnelles. Il y a quoi? Quel est ce collègue dans ton lieu de travail duquel tu ne peux pas te passer? Bien aimé, j'annonce à quelqu'un que la seule chose de laquelle tu ne dois pas pouvoir te passer, c'est Dieu et sa parole. Tu ne peux pas être, comment on dit quoi, addict à l'homme. Tu ne peux pas être addict à l'homme plus qu'au Créateur. Tu es devenu un trafiquant narco, je ne sais pas quoi là. Un narcotrafiquant des émotions négatives qui te maintiennent dans une situation où tu n'avances pas. Il y a quoi? Quelle
affaire qui commence en 2021 et continue en 2023. Il y a quoi? Même la femme, quand elle est enceinte, au 9e mois, elle doit accoucher. Si elle n'accouche pas, le médecin est patient 2 semaines. 2 semaines après, on fait césarienne. On dit là où le diable, nous tous on dit ça, on dit là où le diable a mis point, il faut mettre virgule. Moi, il te dit ce soir, il faut mettre point à la ligne. Commence une nouvelle phrase. Parce que c'est une nouvelle histoire qui doit commencer. On ne peut pas bâtir sur des ruines anciennes. Même si tu vas acheter 1 kilo de pommes et 1000 kilos de raisins, s'il y en a un seul qui est gâté, si tu ne l'enlèves pas, il va empoisonner les autres. Bien aimé, il y a quoi? Je l'aime trop. Mais je t'annonce que si tu as un AVC, le jour de ta mort, il sera là avec elle pour t'accompagner. Et vice versa. Elle sera là avec lui pour t'accompagner. Pardon, ressaisis-toi. Sors de ce couloir où tu t'enfermes. C'est vrai que Dieu a créé les choses de façon tellement extraordinaire qu'il n'y a pas un moment où on va dire j'ai tellement pleuré que demain je n'aurai plus de larmes. Ça fait partie du mystère de l'homme. Mais à un moment, tes larmes de douleur doivent devenir des larmes de joie. Vous savez, je me souviens que j'étais à un certain moment dans, on va dire, le feu du foyer. Et puis c'était tellement compliqué, le premier foyer. Et un jour, vous savez, on se fâche, on sort, mais le cœur reste attaché. Et pourtant, on a vécu les pires souffrances. Mais on reste encore dans l'attente du retour de l'homme fort, qui viendra nous lier avec des chaînes plus fortes et provoquer des troubles plus forts. Alors un jour, j'ai une de mes grandes sœurs qui m'a dit, écoute-moi bien. De toute façon, je te vois 2 jours là, au téléphone. J'ai l'impression que toi, tu veux retourner chez ce bandit-là. Mais à chaque fois que tu penseras à lui, ne pense jamais aux bonnes choses que vous avez vécues ensemble. Pense aux vilaines choses qu'il t'a fait. Et puis, je me suis mis dans cet exercice-là. Mais je vous assure que quand je pensais aux vilaines choses, mon cœur était rempli de colère et de haine. Et j'oubliais le sentiment de haine s'il pouvait revenir. J'ai dit, il y a ce faux type-là. Comment j'ai fait pour l'aimer même? On rit, on joue, mais la vie de l'homme n'a pas de prix. Tu ne reviendras pas sur la terre pour refaire ton histoire. C'est aujourd'hui que tu dois saisir la faveur de Dieu pour toi. C'est aujourd'hui que tu dois saisir le projet de Dieu pour toi, bien-aimé. Les événements arrivent, mais les événements ne doivent pas définir qui tu es ni qui tu seras. Le sel donne de la saveur à la sauce, mais le sel ne fait pas la sauce. Bien-aimé, prends l'eau, mets du sel, et puis dis-moi si on appelle ça sauce. À un certain moment, il faut s'arrêter. Il faut être capable de faire un bilan. Prendre des décisions. Et puis regarder la situation dans laquelle je suis. Ce gourmet qui paraît être éternel pour moi. Est-ce que je vais y rester? Est-ce que je vais continuer dans ça? Il y a des personnes certainement qui me regardent et qui me disent, mais si on est marié, moi je vous ai dit, affaire de mariage là, je ne mets pas ma bouche dedans. C'est comme quelqu'un qui a mis sa ceinture. Si ça te serre, tu desserres. Si ça te flotte, tu serres. Mais ne demande pas à ton camarade, est-ce que tu peux venir serrer ma ceinture? Parce qu'il y a des personnes, eux, ils sont prêts à prendre une décision, mais ils attendent que je parle pour dire oui,
La sœur a dit que je ne le connais pas. Moi non plus, je ne te connais pas. Et même si tu es connecté, que je te connais, c'est une affaire entre vous deux. Ntabara. Ce soir, elle a parlé du là. Ntabara. Mais je te dis la vérité. À un moment, il faut rétrograder tes émotions. Même le foyer qu'on vit là, à un moment, si tu ne rétrogrades pas tes émotions, tu ne peux pas aller longtemps. Parce que si tu n'arrives pas à un certain moment à cerner l'autre et à prendre les choses au second degré, à un certain moment, tu vas y perdre ta joie de vivre. Je me souviens, mon grand-père, c'était quelqu'un qui était, on va dire quoi, je ne dirais pas il était très coléreux, mais il était très caractériel. Et quand on lui préparait à manger, il exigeait que tous ceux qui lui apportaient à manger goûtent en premier. Et puis il s'en fout. Tu es son enfant. Tu es son petit enfant. Tu es son arrière-petit enfant. Et lui, il a une règle. Tu goûtes premier. Et je me souviens que quand il venait à Abidjan et qu'il restait avec nous, ma mère pleurait très souvent parce qu'il avait des directs qui faisaient très mal. Et la petite soeur de ma mère, paix à son âme, elle avait été tellement forgée dans son environnement que quand il parlait, c'est-à-dire qu'elle lui faisait des retours à ce vieux-là. Et puis il se taisait. Alors, à chaque fois qu'elle regardait ma mère pleurer, elle lui disait, j'ai dit, oh, depuis nous on est petits, le vieux là parle mal. Toi tu pleures. Tu t'es marié, tu pleures. Tu as eu enfant, tu pleures. Tu vas continuer comme ça. Tu n'as pas compris qui il est. Tu ne peux pas organiser un peu tes émotions. Tu nous fatigues avec tes pleurs. Parce que lui, là, il ne va pas changer. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand on ne peut pas changer l'ordre du monde, on change l'ordre des idées, des pensées. Si on veut vivre longtemps. Rétrograde tes émotions. Tu es trop émotive, trop émotionnel. C'est-à-dire que toi, même quand tu décris l'amour même de quelqu'un là, c'est-à-dire quand on te voit, on sent que tu n'es plus sur orbite. Descends. Si tu arrivais à aimer Dieu comme tu aimes les autres choses là, tu passerais de miracle en miracle, de succès en succès. Si tu pouvais rester au téléphone avec Dieu jusqu'à minuit, 1h du matin, je t'assure que tu aurais les secrets du ciel. Si les SMS que tu envoies à 2h du matin, chérie, tu dors. Demande à Dieu, chérie, tu dors. Il va te dire. Parce que plus tu as passé ton temps dans cette émotion, lorsqu'il te faut atterrir, l'atterrissage est difficile et brutal. Je mets au pluriel. Parce que quand ça commence, ça vient en cascade, brutaux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce ce soir. Nous voulons te dire merci pour ton amour. Merci pour ce jour. Ce jour s'est levé, Seigneur, à 0h, 1 seconde. Nous avons vu le soleil. Puis à partir de 18h30, 19h dans certains pays, 22h aujourd'hui en Europe, la nuit a commencé à tomber. Mais dans tout ce temps, dans tout ce parcours, il y a un seul maître et Dieu, c'est toi. Et dans tout ce temps, dans tout ce parcours, Seigneur, il s'est passé tellement de choses et des choses tellement différentes pour les uns et pour les autres. Mais dans tout ceci, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est toi. Seigneur, ce soir, dans ce temps de worship, nous voulons à nouveau, Seigneur, mettre à jour le logiciel de nos pensées et remettre les choses dans l'ordre, afin que nous puissions comprendre, Seigneur, que les choses invisibles priment sur le visible
et que toi, tu es le premier en tout, partout et pour tous. Seigneur, ce soir, nous voulons te louer. Nous voulons t'exalter, ô roi des rois, maître des cieux, maître de la terre. À toi, gloire, honneur et louange, Seigneur. Nous voulons rivaliser avec les anges et les saints. Nous voulons rivaliser avec toute la créature. Et pouvoir crier Alléluia, il est Seigneur, il est Dieu. Et dire Alléluia de Dieu comme lui, il n'y en a pas. Il est l'incomparable Dieu, l'honorable Dieu, l'admirable Dieu, le vénérable Dieu, le Dieu en paix, le puissant Dieu, le grand Dieu, le merveilleux Dieu. Et c'est ce Dieu-là que nous voulons acclamer ce soir. Nos âmes veulent te louer ce soir. Quelqu'un peut-il élever la voix et rendre grâce à Dieu là où tu es? Car c'est là que commence ton adoration par ta capacité à louer Dieu. Il est bien au-delà de tout ce que tu crois, bien au-delà de tout ce que tu penses, bien au-delà de tout ce que tu imagines. Il est lui, il est lui. Devant lui personne, après lui personne. Quelqu'un peut-il dire merci à Dieu? Oh Seigneur, quand je regarde tout ce qu'il y a autour de moi, Seigneur, mon âme est dans la paix et mon âme veut te dire merci. Je regarde en arrière, Seigneur, même les moments difficiles, Seigneur, je comprends que tu as organisé les choses ainsi pour que, Seigneur, je puisse entrer dans une autre saison de joie, de paix et d'allégresse, Seigneur. Vraiment, tu es un organisateur excellent. Seigneur, nous nous sommes levés ce matin, certains avec beaucoup de doutes, d'autres avec beaucoup d'appréhension, certains avec la peur, avec beaucoup d'interrogations. Mais Seigneur, nous sommes là, à cette heure-là, avec le souffle, avec la santé, portant peut-être toujours les mêmes appréhensions, mais avec l'assurance, c'est que tu es présent. Et quand tu es présent, Seigneur, les choses ne sont plus pareilles. Mon âme te loue. Mon âme te dit merci. Mon âme te célèbre, Seigneur. Mon âme te glorifie. Tu es tout pour nous. Seigneur, tu es celui-là même qui Tu es tout pour nous. choses pour nous. Seigneur, tu es le maître. Tu es le maître de nos vies, Seigneur, mon Dieu. Tu es tout pour moi, Jésus. Tu es tout pour nous, Jésus. Mon âme veut te dire merci. Mon âme te dit merci, Seigneur. Mon âme veut te dire merci. Dis merci à Dieu. Tu es tout pour moi, Yahweh. Mon âme veut te dire merci. Tu es tout pour maman Sissi. Mon âme veut te dire merci. Oh Jésus, tu es tout pour ma sœur Isa. Mon âme veut te dire merci. Qui est comme toi, tu es tout pour moi, Jésus. Mon âme veut te dire merci. Oh Yahweh, tu es tout pour Partage-moi ce direct. Partage-le au Mon âme maximum. veut te dire merci. Oh, dans ce lieu, tu es tout pour nous, Yahweh. Mon âme veut te dire merci. Jésus, Jésus, tu es tout pour nous, Jésus. Oh, Mon âme veut te dire merci. Écris-moi cela, mon âme veut te dire merci. tu es tout pour moi, Jésus. Mon âme veut te dire merci. C'est pourquoi, Yahweh, je te donne tout, Yahweh. Mon âme veut te dire merci. Oh,
Mon âme te dit merci. Yeah. Je te donne ma vie, Seigneur. Mon âme te dit merci. Je te confie mes projets. Je te donne tout, Yahweh. Mon âme te dit merci. Jésus, Jésus, Jésus. Hey. Mon âme te dit merci. Jésus, oh. Mon âme te dit merci. Mon Seigneur, Mon âme te dit merci. yeah. Adonai, Mon âme te dit merci. c'est mon cœur qui bat pour toi, Jésus. Mon âme te dit merci. Tu fais tout pour nous, Jésus. Mon âme te dit merci. Oh, tu es mon pourvoyeur, Jésus. Mon âme te dit merci. Jésus, 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 oh. Mon âme te dit merci. Jésus, Jésus, oh. Jésus, oh, mon âme te dit merci. Oui, Seigneur, mon âme veut te dire merci. Nous sommes dans ce temps où nous marchons dans cette neuvaine avec Sainte Marie-Madeleine. Et nous savons que Sainte Marie-Madeleine est cette sainte qui, lorsqu'elle a rencontré Jésus, a élevé l'une des adorations les plus grandes pour son maître. Elle ne l'a plus quitté parce qu'elle était émerveillée de ce fils d'homme. Elle ne l'a plus quitté et c'est pourquoi elle lui a donné tout, son cœur, son âme, son esprit, et a osé prendre même sa chevelure pour essuyer les pieds du maître en signe d'adoration, bien-aimé. Bien-aimé, ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, adore Dieu autrement. Crée de la nouveauté, que ton adoration soit inventive ce soir. Dis quelque chose à Jésus. Écris quelque chose à Jésus. Quelque chose qui jaillit du plus profond de ton être. Jésus, tu es tout pour Dis moi. quelque chose à Jésus ce soir. Jésus, tu es tout pour moi. J'ai cherché l'amour, Seigneur, parmi les hommes, Seigneur. J'ai cherché l'amour longtemps parmi les hommes, Seigneur. Mais seul toi étais capable de me donner le véritable amour. J'ai cherché l'amitié parmi les hommes, Seigneur. Mais seul toi étais capable, Seigneur, de ne pas me décevoir, Seigneur, mon Dieu. J'ai cherché, Seigneur, mon Dieu, le travail. J'ai cherché la promotion. Mais en toi, Seigneur, j'ai reçu l'élévation. J'ai Alléluia. reçu l'élévation en toi, Seigneur. Toutes ces promotions professionnelles, Seigneur, viennent de toi. Oh, qui est comme toi, Seigneur Jésus? Personne. Mon âme te loue ce soir. Mon âme te magnifie, Seigneur. Mon âme te glorifie, Seigneur Dieu. Hey. Tu es Dieu. Éternel, tu es Dieu. Papa, tu es Dieu. Là-haut, tu es Dieu. Sur la terre, tu es Dieu. Dans ma vie, tu es Dieu. Dans mon cœur, tu es Dieu. Dans ma famille, tu es Dieu. Dans les situations, tu es Dieu. Papa,
Quoi qu'il m'arrive, tu es Dieu. Dans mes pensées, tu es Dieu. Dans ma marche vers le ciel, tu es Dieu. Sur le chemin de ma destinée, tu es Dieu. Pour chacun de nous, tu es Dieu. Pour Marie et son nom, tu es Dieu. Pour Patricia et Etienne, tu es Dieu. Pour Miguel Taronel, tu es Dieu. Pour Nanette, fille de Sion, tu es Dieu. Pour Maggie Grandin, tu es Dieu. Pour Roselyne Taï, tu es Dieu. Pour Venance Marie, tu es Dieu. Pour Charlotte Cobly, tu es Dieu. Pour Jana Soir, tu es Dieu. Pour Paula Capucine, tu es Dieu. Pour Marie-Louise Bellefleur, tu es Dieu. Pour Rosette Angbenou, tu es Dieu. Pour Salimata Silie, tu es Dieu. Pour ta fille Josiane, tu es Dieu. Et pour Isabelle, tu es Dieu. Pour ton fils Franklin, tu es Dieu. Pour ton bien-aimé Dieu donné, tu es Dieu. Pour ta fille Marie-Agathe, tu es Dieu. Pour ta fille Stéphanie, tu es Dieu. Pour Béatrice Accolé, tu es Dieu. Pour Raymond de Marguerite, tu es Dieu. En toute situation, tu es Dieu. Oh, Jésus, tu es Dieu. Oh, mon roi, tu es Dieu. Éternel des armées, tu es Dieu. C'est toi le maître du combat, tu es Dieu. Alpha et Omega, tu es Dieu. Dans la situation que moi je vis, tu es Dieu. C'est pourquoi je n'ai pas peur et j'avance, tu es Dieu. Je veux t'acclamer, mon Seigneur, mon Dieu, tu es Dieu. Alléluia, il est Dieu. Bien-aimé, il est Dieu. Et ce petit mot, si petit dans le langage de l'homme, si fort et si puissant dans le monde visible et invisible, je ne parle pas de ces petits dieux avec petit D. Je parle de l'unique et du véritable Dieu avec un grand D. Et bien aimé, ce soir, Dieu voudrait parler à quelqu'un qui est trop resté longtemps dans l'antichambre de l'espérance désastreuse et malheureuse. Depuis quelque temps, alors que Dieu me conduit dans une prière des intercessions prophétiques, Dieu me dit, mon enfant, désormais, tu ne t'appelleras pas simplement Cécile Marie de l'espérance, mais tu diras Cécile Marie de l'espérance victorieuse, car il y a des espérances qui ne sont pas victorieuses. On ne met pas son espérance en tout, on met son espérance en ce que Dieu a prévu pour l'homme. Alors on rejoint à ce moment-là le prophète Habakkuk qui dit, même si la prophétie tarde, attends-la. Mais de quelle prophétie tu parles et quelle est cette espérance que tu attends? Je veux rappeler à un homme et à une femme que ce n'est pas un être humain qui convertit, mais c'est Dieu. Il y a des actions qui te semblent héroïques, mais laisse-moi te dire
qu'elles ne dépendent pas de toi. Et c'est pourquoi, à vouloir persifler et insister sur ces chemins qui sont des espérances malheureuses, tu y laisseras ta vie, ta joie, ta paix. Bien-aimé, Jésus ne posait pas des questions pour poser des questions. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il voyait l'issue et il posait la question. Amen. Jésus voyait l'issue et il posait la question. Mais toi, tu vois l'issue, tu sais que tu t'es engagé dans une issue, dans un chemin qui n'a pas d'issue, et tu dis j'espère. De quelle espérance parles-tu? La Bible dit en Romains 5 que l'espérance nous est communiquée par le Saint-Esprit et cette espérance ne déçoit pas. L'espérance communiquée par l'esprit de l'homme ou par le diable déçoit. Je veux dire ça à quelqu'un ce soir. L'espérance que te communique ta chair va te décevoir. Ton savoir-aller que tu dis à tout bout de chemin alors que Dieu n'est pas dedans, ton savoir-aller va durer et ça n'ira pas. Parce qu'en réalité, tu t'es attaché à l'espérance de ta chair, aux pensées de ta chair. Et tu veux pousser ces pensées à rencontrer la pensée de l'homme. Sauf que Dieu n'est pas dedans. Regarde comment tu es devenu. De 80 kilos, regarde comment tu es devenu. Regarde l'aspect de ton visage aujourd'hui. Même t'habiller est devenu un problème. Tes enfants, même quand ils te regardent, ils sentent que c'est ton corps que là, mais ton esprit n'est plus là. Et tu leur as communiqué ta mauvaise humeur. Et tu leur as communiqué la mort. Car Proverbe 4 dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Personne n'ose te poser la question de savoir qu'est-ce que tu as. Mais partout où tu passes, les gens te regardent. Bien aimé, il y a maigri et il y a maigri. Et quand bien même tu te donnes de la contenance, tu sais que ça ne va pas. Et vous êtes plusieurs connectés. Vous êtes dans cette situation. Et on dit, il vaut mieux faire envie que pitié. L'envie est un péché. Envie à qui? Tu veux faire envie à qui? Ta vie doit plaire à Dieu et non pas à l'homme. Vaut mieux faire envie que pitié. Mais ton envie ressemble à pitié. Donc ouais, vaut mieux faire dans ça. Tu sais, c'est pourquoi Jésus-Christ est mort à la croix, c'est pour que tu vives. C'est pourquoi Jésus-Christ est mort à la croix. C'est pour que, comme Néhémie, la joie du Seigneur soit ta force. C'est pourquoi Jésus-Christ est mort à la croix. C'est que tu aies accès au trône de la grâce. Nous sommes riches de Dieu, riches avec Dieu, riches pour Dieu. Ne sors pas de ton compte bancaire pour contempler le compte de quelqu'un d'autre. Je n'ai même pas encore parlé ce soir. Parce que Dieu me pousse à parler à quelqu'un. La Bible dit que Jésus, dans la tempête, à un moment s'est levé, il a dit silence. Bien-aimé,
Ce n'est pas quelqu'un qui a dit silence et qui va dire silence à ta place. Et tu ne peux pas subir toute ta vie. La vie que Dieu nous a obtenue, ce n'est pas pour survivre, c'est pour vivre. Tu ne peux pas être sur un terrain de boxe et puis laisser l'adversaire te boxer tout le temps. Mais à un certain moment, même si tu ne t'aimes pas, est de l'orgueil pour toi et pour Dieu. Il y a un élément dans la vie de l'homme. Quand on y touche, si tu ne te lèves pas, tu ressembles à un mort qui n'a plus de parole. Ça s'appelle la dignité. La Bible dit que Jésus est mort. Il a été la semence qui est morte pour donner la vie. Et la Bible dit que aimer, c'est mourir jusqu'à mourir à la croix. Je vais t'annoncer une chose. Même Jésus sans vie n'a pas perdu sa dignité. Il était Dieu. C'est pourquoi sa mort a fait trembler la terre, a déchiré le voile du temple. C'est pourquoi sa mort a provoqué l'obscurcissement du ciel. Il n'avait pas perdu sa dignité. Perds tout. Mais si tu perds ta dignité, parce que ta dignité se trouve dans ton identité d'enfant de Dieu. Je veux que tu me partages ce direct-là à quelqu'un ce soir. À une femme, à un homme, à un malade, à quelqu'un qui vit quelque chose. Même la maladie ne peut pas te causer tout le temps. À un moment, tu dois dire à la maladie, tais-toi, c'est moi qui parle. Et tu proclames à la maladie la parole et les décrets qui viennent de Dieu. Pour qu'elle sache qu'il y a 2000 ans par ses maîtres ici, tu as été guéri. J'aime ce merveilleux cantique qui dit du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Le nom de Dieu est toujours glorifié. Et pourtant, du lever jusqu'au coucher, il se passe beaucoup de choses. Mais même malgré tout ça, le nom de Dieu est toujours glorifié. Alors tu vas te tenir debout. J'étais un peu bousculé. On va louer un peu. On va adorer dans la louange. On va adorer en esquissant des pas de danse. Parce que ce soir, je veux que tu sois comme quelqu'un qu'on a maintenu en esclavage et qui tout d'un coup voit la porte de la prison ouverte et qui va sortir. Qui va sortir. Parce que je veux que tu sortes de là. Que tu sortes de cette servitude. Que tu sortes de cet esclavage qu'on t'impose. Non, ta vie vaut plus que l'or. Tu as une perle précieuse. Et personne ne mérite que tu te fasses harakiri. Tu ne peux pas te suicider vivant. Tu ne peux pas te suicider vivant. Dieu a mis en toi le faire et le vouloir. Et tu es capable de Dieu. Tu es capable de Dieu. Tu peux voler en Dieu. Tu peux dominer en Dieu. Tu peux monter en Dieu. Tu peux agir en Dieu. Tu peux reprendre ton autorité. Tu peux acquérir du pouvoir en Dieu. Oh Père, te bénissons. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit glorifié, Adonai. Du lever du soleil et jusqu'à son coucher, que ton nom soit glorifié, Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, Du lever du soleil jusqu'à son coucher. J'annonce à quelqu'un que quelque chose de formidable va se passer.
du lever du soleil, que dans ce temps, c'est de cailloux de Dieu, quelque chose va se passer. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit glorifié. Adonai. Oh, est-ce que tu peux danser? Est-ce que tu peux louer Dieu? Est-ce que tu peux acclamer Dieu qui vient te rappeler que quand le soleil se lève, c'est lui. Quand la nuit arrive, c'est lui. Mais entre le soleil et la lune, il est le maître. Et il va changer la situation en ta faveur. Yes. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit acclamé. Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Adonai. 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 Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit glorifié. Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit glorifié. Adonai, Adonai, Oui Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Nous croyons Dieu qu'en 24 heures tu es capable de rétablir toutes choses. Seigneur, lorsque les disciples sont allés te trouver pour te dire ton ami Lazare est malade, Seigneur, la Bible déclare que tu as continué de faire ce que tu avais à faire parce que tu étais le maître de toutes choses. Alors tu as dit aux disciples, n'y a-t-il pas 24 heures en une journée? Lazare n'est pas mort, Lazare dort. Et ce soir je veux dire à quelqu'un, parce qu'il y a 24 heures dans une journée, cette situation ne te conduira pas à la mort. Il y a peut-être l'aspect d'un coma, il y a peut-être l'aspect des ténèbres, mais ce n'est qu'un aspect. Ce n'est qu'un aspect. Ce n'est pas la réalité. Alléluia. Et ce n'est pas la vérité. Alléluia. Parce que la vérité va s'imposer. Et tu verras qu'alors que Lazare semblait être mort, la vie a jailli. Alors que tout semblait être mélangé, l'ordre divin sera rétabli. Car son nom est Dieu, son nom est le Tout-Puissant, son nom est le Roi des Rois, et il règne au siècle des siècles. Est-ce que tu peux commencer à acclamer Dieu? Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit glorifié. Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit glorifié. Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son que ton nom soit exalté. Que ton nom soit exalté. Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, jusqu'à
son coucher. Que ton nom soit publié. Que ton nom soit publié. Adonai, du soleil jusqu'à son coucher. Que ton nom soit reconnu. Que ton nom soit reconnu. Adonai. Jusqu'à son coucher, que ton nom soit glorifié. Adonai, du lever du soleil jusqu'à son coucher. Jusqu'à son coucher, que ton nom soit honoré, que ton nom soit honoré. Adonai, du lever du soleil, du soleil Jusqu'à son coucher. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit élevé. C'est toi qui guéris les malades. C'est toi qui consoles. Jusqu'à son coucher,
Que ton nom soit élevé. Adonai. Quelle que soit la situation, je sais que tu peux tout. Que ton nom soit magnifié. Adonai. Même si la tempête souffle fort, que tu es dans la barque, je ne mourrai pas, je sais que je vivrai. Oh, Adonai. Kemiria ulagaba usaindaraba alaiba ukonterebe Kemara binaraba ukondaraba Remma ularaba ushendaraba Kemiria ularaba saikonta Remma Remma ularaba usainda Remma alaiba ukondaraba Remma ushenda Remma la ba usaita Remma baba 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 Kenna alaiba usaita rabakonna rababa. Et Dieu parle à quelqu'un ce soir, il dit, où vas-tu? Il dit, pourquoi marches-tu dans ce noir sans repère? Où vas-tu? Ne suis-je pas la lumière de ce monde? Où vas-tu? Il dit, comment marches-tu comme quelqu'un qui n'a personne? Où vas-tu? Oh Seigneur, je te dis merci. Nous voulons te dire merci, Seigneur, ce soir. Merci, Papa. Bien-aimé, je voudrais vraiment revenir à notre thème de ce soir, qui te dit reste calme dans la tempête et qui ce soir te dit rétrograde tes émotions. Que nous dit le livre de Saint Pierre? Nous sommes en 1 Pierre 5. Et nous allons le prendre à partir du verset 6. Pierre, où es-tu? Je sais que tu n'es plus en train de dire je ne le connais pas, parce que désormais tu le connais. Je sais que au jour de la Pentecôte, tu en as converti 3000. Et je sais que tu fus mis à mort, la tête renversée par amour pour le Christ. Et Saint Pierre dit ceci. Au verset 6 du chapitre 5. Il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu pour qu'il vous élève au bon moment. De toute votre inquiétude, déchargez-vous sur lui, car il a soin de vous. Soyez sobre, veillez, votre
Partie adverse, le diable, comme un lion rugissant, rôde cherchant qui dévorer. Résistez-lui ferme dans la foi, sachant que c'est le même genre de souffrance que la communauté des frères répandus dans le monde supporte. Quand vous aurez un peu souffert, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans le Christ, vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Parole du Seigneur. Je voudrais que quelqu'un qui est connecté et quelqu'un qui est sur le plateau puisse répéter avec moi. Je résiste. Et je reste ferme dans ma foi. Et je reste ferme dans ma foi. Sachant que c'est le même genre de souffrance. Sachant que c'est le même que la genre communauté de de mes frères, que la communauté de mes frères, répandue dans le monde, supporte. répandue dans le monde, supporte. Quand j'aurai souffert un peu, Quand j'aurai souffert un peu, le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute grâce, qui m'a appelé à sa gloire éternelle, qui m'a appelé à sa gloire éternelle, dans le Christ, me rétablira lui-même, me rétablira lui-même, m'affermira, m'affermira, me fortifiera me fortifiera et me rendra inébranlable. et me rendra inébranlable. Bien-aimé, tu as besoin d'être inébranlable en Jésus. Tu as besoin d'être inébranlable. C'est pourquoi je voudrais que tu m'écrives: je suis inébranlable en Jésus-Christ. Je suis plus qu'une colonne de bronze. Je suis inébranlable. Bien-aimé, je nous ai dit, dans la tempête, nous restons calmes. On reste élégant dans la tempête. Quelqu'un a envie de me dire comment on est élégant dans la tempête. Mais l'élégance vient du Saint-Esprit. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qu'on oppresse et qui garde son sourire? C'est cela l'élégance dans la tempête. Quelqu'un qui sait que son adversaire est en face de lui, mais qui continue de faire comme si de rien n'était. C'est l'élégance dans la tempête. Quelqu'un qui sait même que celui avec lequel il est en train de parler est celui qu'il a déjà livré sous Ponce Pilate, mais qui continue d'organiser des fêtes avec lui. C'est l'élégance dans la tempête. Quelqu'un qui continue de garder son self-control, même quand tout lui dit énerve-toi et pète les plombs. C'est l'élégance dans la tempête. Mais cette élégance nous vient de Dieu. Parce que je nous ai dit la dernière fois, en réalité, ce que le diable cherche, c'est te déstabiliser. Et quand tu es déstabilisé, tu rentres dans son territoire et tu commences à parler comme un fils de diable. Parce que les fils de Dieu ont un langage. Les fils de Dieu ont un comportement. Quand tu perds ton self-control, c'est là où tu maudis la personne, tu maudis ses enfants, ses arrière-petits-enfants. Parce qu'en réalité, tu as tellement mal que tu voudrais que Dieu manifeste sa justice. Mais la malédiction n'a jamais été une base légale pour que Dieu agisse en ta faveur. Même si tu n'as pas la force de le bénir, reste silencieux. Garde l'élégance quand la tempête vient. Parce que ce que le diable veut, c'est que tu sois vilain, sale et que tu sentes comme lui. Or, vous n'êtes pas de la même gamme. Il y a parfum Aruna. Et puis il y a parfum Dolce Gabbana. Même dans parfum, il y a parfum dans son parfum. Il y a pour 50 €, il y a pour 200 €. Mais comme je sais que tu fais partie des plus que 200 €, alors regarde l'ennemi en prenant de la hauteur et garde ton calme. La deuxième chose que je veux te dire ce soir, rétrograde tes émotions. Pourquoi des situations nous font tellement mal? Parce que nous avons accordé beaucoup d'importance à la chose. Beaucoup d'importance à la personne. Au point où des fois, quand on est dans la colère, on dit,
Tout le monde pouvait me faire ça, sauf toi. Mais toi là, il est fait de chair et de sang. Il n'est pas Dieu. Sauf que dans votre parcours relationnel, tu as donné tellement d'importance que tu n'as pas réalisé qu'il a pris une part de la place de Dieu dans ta vie. Quelquefois, il y a même des amitiés qui sont plus que notre relation avec Dieu. Tant que je n'ai pas la personne chaque jour pour un béret nocturne ou diurne, je ne dors pas. Copina. Mais on ne se rend pas compte qu'on crée une addiction. Or, tout lieu d'addiction devient le lieu de manifestation du diable. Quelqu'un ne t'a même pas encore marié. Votre seul cheminement, là, vous parlez de 23h jusqu'à 3h du matin. Quelle est l'éducation amoureuse et respectueuse de ta personne que tu lui donnes? Il doit savoir que toi, tu es bien éduqué. Et que comme n'étant pas sa femme, à 23h, c'est coup-feu. Le jour où il voudra parler avec toi jusqu'à 3h du matin, il te mariera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je donne du crédit et je fais un transfert sur la puce de quelqu'un ce soir? Parce qu'en fait, ce sont des habitudes qui créent des attitudes. Et ces habitudes créant des attitudes, créent des addictions émotionnelles qui font que quand la personne nous fait quelque chose, des fois même on veut se suicider. Oh, bon. Et bon. Et bon. Qui doit prendre la place de Dieu dans ta vie? Moi-même, des fois, je regarde la photo de Jésus. Je ne sais pas si vraiment c'est son vrai visage. Mais petit qu'on m'a donné là, je sais qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il y a sur la terre des hommes auxquels tu vas t'attacher plus que Dieu? Bien-aimé, je veux te dire ce soir, pardon, descends dans tes émotions. Les émotions que tu n'arrives pas à organiser, à mesurer, à limiter, même pour tes propres enfants, vont te créer des problèmes. C'est pourquoi des fois, quand il y a un appel fort sur la vie de certains, quand Dieu voit que tu es trop attaché à quelqu'un ou à quelque chose, il l'enlève à l'amiable. Est-ce que tu comprends ce que je dis ce soir? Ce n'est pas sorcier, hein? La personne devient un obstacle à l'œuvre que Dieu veut manifester dans ta vie. Pourquoi Dieu a voulu éprouver Abraham? La Bible est claire. La Bible dit Abraham aimait Isaac. Et pourtant il y avait Ismaël. Dieu a vu que le cœur d'Abraham était attaché à Isaac. Bien aimé, tout ce à quoi tu vas être attaché plus que Dieu, Dieu va te prouver sur cette chose. Je ne dis pas le diable, un diable même, il n'a qu'à quitter dans notre affaire ce soir. Parce que lui-même, là, il connaît sa finalité. Le problème que Dieu a, ce n'est pas avec le diable, c'est avec l'homme. Des fois, tu ne réalises pas que depuis que tu as arrêté de partir, soit au ministère, soit à l'apostolat, soit à l'église, tu ne réalises pas qu'il y a trop de problèmes que tu vis. Mais parce que Dieu a réalisé. Et quand tu dis à ces personnes, je suis trop occupé, moi-même maintenant là, vraiment c'est difficile, je dois faire à manger, je dois faire ceci, je dois faire cela. Mais au moment où tu demandais le mari là, c'était la même chose. Dieu était assis au même endroit. Tout ce à quoi tu vas t'attacher, Dieu va t'éprouver. Et Dieu va permettre au diable de t'éprouver là-dessus. Alors je veux dire à quelqu'un ce soir, rétrograde tes émotions. Sinon ça va être le lieu de la tempête. Je vois même des personnes qui s'attachent, excusez-moi, à des hommes. Nous sommes dans la semaine de Sainte Marie-Madeleine. Et nous prions, je vous assure, que nous prions 24 heures sur 24. Nous avons des sentinelles pour que les femmes puissent entrer dans leur vocation de mariage. Et que les mariages perturbés fassent silence.
Mais nous savons également que l'une des difficultés, c'est notre façon d'aborder ce que j'appellerais ces faveurs de Dieu pour nous. La faveur ne sera jamais au-dessus de celui qui donne la faveur. La bénédiction ne sera jamais au-dessus de la source de bénédiction. Bien-aimé, ne te vends pas moins cher. Il y a des personnes qui sont, je ne sais pas comment on appelle ce... Il y a un terme pour désigner les personnes qui aiment voir les autres souffrir. Maso, je sais qu'on se fait du mal à soi-même. Il y a des narcissiques et il y a des sadiques. Vous comprenez? Il y a ceux qu'on appelle les pervers narcissiques. Et oui, il y a ceux qui sont sadiques. Mais l'homme a en lui cette semence-là. Le pervers narcissique, on va dire, c'est une forme de maladie. Mais l'homme a en lui cette semence où il est content quand à cause de lui, l'autre pleure et souffre. Parce qu'il a le sentiment qu'il est important. Mais tu ne peux pas faire la joie d'un esprit sadique. Parce qu'à chaque fois, tu lui montres qu'il est ton tout, ton essentiel. Et donc, quand il saute à gauche, toi tu pleures, tu ne dors pas. Quand il saute à droite, tu pleures, tu ne dors pas. Même quand c'est toi qui as raison, tu te mets à genoux, tu demandes. Et puis laissez-nous tranquilles. Non, on n'a qu'à se dire la vérité. Les fausses conceptions là. Oui, on dit la femme, c'est elle qui doit toujours demander pardon. Où on a écrit ça dans la Bible? On a dit soumettez-vous. Maintenant, où elle a écrit, femme, tu dois demander toujours pardon. Et puis quand on dit femme, soumettez-vous là. Ce passage d'Éphésiens chapitre 5 là commence par soyez soumis les uns aux autres. On n'a pas vu ça écrit. Hein? Ce chapitre là commence par ça. Le pardon est une vertu que Dieu a donnée à tout homme. Et donc, quand tu es blessé par quelqu'un, il doit te demander pardon. Quand tu blesses, tu dois demander pardon. Arrêtons d'être constamment dans cette situation de mendiant d'un amour éros. C'est-à-dire, c'est même pas agapé. Parce que quand c'est agapé, à un certain moment, la personne a pitié de toi. Moi, je vois, avant, comme on ne sait pas très bien ce qui se passe, je vois quelquefois dans les systèmes polygamiques dans nos villages, nos mamans qui se battent sur les vêtements du gourou. Allez, lui, c'est la 3-4 femmes. Hein. Lui, il ne paye pas manger. Il ne donne, il s'occupe d'aucun enfant. Mais tout le monde s'occupe de lui. Elles se battent sur qui va laver ses habits. Elles se battent sur qui va lui donner la nourriture. Ouais, le roi Télé, issu du royaume de quelque part. Et puis ces femmes-là sont dans des combats qu'on ne comprend pas. Et certaines y perdent la vie. Je suis venu encourager quelqu'un ce soir et lui dire, personne ne va t'aimer plus que Dieu, plus que toi-même. Personne. Je sais que ton cœur est encore attaché à lui. Mais lui, là, ce n'est pas ton bonheur. Ton bonheur, c'est Dieu. Alors apprends à mesurer tes émotions. Vous savez que des fois, il faut être éduqué dans la sagesse. C'est-à-dire que tu peux même être fan de quelqu'un, mais tellement éduqué même que quand il te regarde, il ne sait pas si tu es fan de lui. Du coup, tu es toujours dans la position de celui ou de celle qu'on doit chercher. Mais toi, on ne t'a jamais cherché, on te trouve toujours. Pourquoi? Et puis quand on te trouve là, dans le trouvaille là, c'est-à-dire que toi, tu es toujours dans la position où c'est toi qui demandes pardon. Hein? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Hier là, on dirait que tu m'aimais un peu. Maintenant, tu ne m'aimes pas beaucoup. Est-ce que tu m'aimes? Oh, bon, et repos. Et sortez de vos comas là. Dieu veut faire de grandes choses dans vos vies. Quand Dieu a fait dormir Adam,
il a fait sortir Ève. Il n'a pas posé de questions à Adam. Il a fait quelque chose qui était harmonieux, du sur-mesure. Il a pris, il est venu donner. C'était tellement bien fait que quand Adam a vu, Adam n'a pas dit à Dieu, celle-là, elle vient d'où? Pourquoi son nez est gros? Pourquoi elle est bizarre? Il dit, ouais, toi, tu es un chef. Tu es un patron. Ce que j'aime, tu connais. Ce qui me plaît, tu connais. Ce qui fait mon cœur, toi, tu connais. Non, cette fois-ci, tu as bien travaillé. Alors que Dieu avait déjà tout fait. Lui-même, il a créé. Même pour lui, il n'a pas vu que c'était bon. Mais pour Ève, là, il dit, ouais, cette fois-ci. Toi aussi, quand on te voit, on doit te dire cette fois-ci. C'est comment? Même dans ton lieu de travail, quand il y a un problème, quand toi, tu arrives, on dit, ouais, Josie arrive. La solution va sortir. Quand on voit Isabelle même arriver là même, c'est-à-dire on a remué toute la comptabilité, on ne sait pas d'où les 100 000 francs supplémentaires à dire. Mais quand maman Isa arrive, quand elle parle la seconde qui suit, non, le comptable lui-même, son cœur est en joie. Tu dois faire partie de cette fois-ci. Recadre tes émotions. Arrête d'être toujours, comme on appelle dans un esprit, je ne sais pas quoi là. Il y a un mot là. C'est-à-dire comme champagne, là, pétillant toujours. Voilà, quand toi, tu es devant un gars, devant une go, devant une situation, contrôle-toi un peu. Effervescent. Tu ne peux pas adorer Dieu de cette façon. Quand Marie-Madeleine a rencontré Jésus-Christ, écoute-moi bien. Elle n'était plus dans l'émotion de la chair. C'est pourquoi elle était capable de prendre ses cheveux qui lui coûtaient cher pour essuyer les pieds de Jésus. Parce que là où elle était là, elle a trouvé ce que son cœur cherchait. Le reste là, elle s'en fout. Elle s'en fout. On dit Jésus est mort, rentrez chez vous. Elle dit moi-même. Là où vous l'amenez, j'irai. On l'a mis dans la tombe. On dit, bon, maintenant il est dans la tombe, funérailles est terminé, partez. Elle dit, hey, moi je suis ici. Il a dit quelque chose là. Moi je veux voir. C'est là où l'amour est mis à l'épreuve. L'amour est mis à l'épreuve. Même Pierre, Jean et Jacques sont partis. Marie-Madeleine dit, moi je ne bouge pas. Résultat, le 3e jour, elle vit le ressuscité. Et toute sa vie a été enveloppée de cette gloire de la résurrection. Vous savez, je ne te dis rien de nouveau, c'est une science. Fuis, on te pourchassera. Poursuis, on fuira devant toi. Ce que tu es en train de pourchasser va te fuir. Ce sur quoi tu ne te déconnectes pas, c'est ce qui va être ta source de douleur. Mais lorsque tu seras déconnecté, tu deviens une énigme. Tu deviens un mystère que l'on désire, que l'on veut acquérir, qui a du prix, que l'on recherche, mais que l'on recherche à partir de valeurs saines. Parce qu'on comprend alors que tu n'es pas n'importe qui. Tu as trop duré dans cette souffrance. Même Jésus-Christ est resté dans la tombe 3 jours. Pour toi là, c'est comment? 1 an, 2 ans, 3 ans, 3 mois, 6 mois. J'ai failli parler du la chez nous, on dit Koroté Bolanana, c'est-à-dire depuis tu es dedans, le sel, on n'arrive pas à sortir ça de la sauce. C'est comment? Je viens parler à quelqu'un ce soir. Tu dois te battre pour vivre. Tu dois te battre pour vivre, je t'en prie. Je ne suis pas en train de te dire que c'est facile, hein, parce que le lieu des sentiments et des émotions, c'est le lieu le plus difficile. Mais je suis en train de te dire que si tu prends la décision, le Saint-Esprit viendra à ton secours. Et il en est capable. Ça me permet d'atterrir sur comment arriver. Non seulement à rester calme, mais à sortir de ces moments difficiles. Je vais te donner un exercice de ce soir. Dès que le souvenir de la chose viendra, commence à parler en langue. Waouh, je vous assure que
j'ai expérimenté ça. Commence à parler en langue. Parce que l'ennemi va vouloir tout le temps te ramener la chose, les paroles. Mais ne t'énerve plus. Dès que ça vient, là où ça te trouve, commence à parler en langue. Je te donne 9 jours. Je te dis, 9 jours. C'est-à-dire, tu vas te surprendre en train de constater que tu ne te souviens plus de la chose. Et que même en te rappelant de ça, tu ne ressens plus rien pour la chose, pour la situation, pour l'événement. Je te dis partout. À un moment, les gens m'ont dit, mais les gens qui étaient très proches de moi m'ont dit, mais maman, même quand tu dors, tu parles en langue. Parce que quand l'oppression est à un certain niveau, là, ce à quoi tu éduques ton âme, même quand tu dors, il continue. Et aujourd'hui, mon âme a été éduquée à ça. Je vous assure que même quand je dors, tous ceux qui ont quelquefois rentrent dans ma chambre, c'est après qu'ils constatent en fait que je dors. Mais je parle en langue. C'est comme je regarde ma soeur Agathe, qui est tellement habituée à faire le rosaire. Et comme des fois on veille ensemble, on dort ensemble, dans son sommeil, des fois quand je la regarde, elle a son chapelet comme ça. Je vous salue Marie, pleine de grâce, je vous salue Marie. Mais elle dort. Mais parce que c'est ce que son âme a eu l'habitude de répéter. Si tu ne sais pas parler en langue, prononce le nom de Jésus. Jésus, 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 Jésus. Si tu es à la maison, tu es au travail, dès que la chose vient, que la douleur te monte, que ton cœur, ta poitrine se serre, que ce sentiment d'injustice, de mépris, d'humiliation vient, dis Jésus, Jésus. Ne réfléchis pas par ton intelligence, dis Jésus, Jésus. Et si tu es dans une situation où tu ne peux pas parler, dans ton fort interne, dis Jésus, Jésus, Jésus. Tu vas voir que de la façon dont c'est venu, le temps qui est prévu pour cette émotion-là, ça va s'arrêter. Jusqu'à ce que ça te revienne. Ça va reprendre. Jésus, Jésus, Jésus. Bien-aimé, tu vas voir et tu vas t'asseoir. Un jour, tu vas dire, oh donc, c'était possible que cette chose-là soit derrière moi. Oh donc, c'était possible que cette chose-là soit derrière moi. Et cette chose est là pour t'empêcher d'avancer. Et pour te faire croire que Dieu ne t'aime pas. Pour te faire croire qu'en réalité tu as échoué. Pour être devant toi comme un élément d'accusation. Pour te faire croire en fait que tout ce que tu as fait jusque-là n'était que du pipeau. Mais je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Dieu a permis cela pour que tu passes à un autre niveau de la prière, de ta qualité de vie de prière, de ta qualité de servante. Dieu a permis cela pour que tu entres dans une autre saison. Bien-aimé, sans faire de publicité, je vous assure qu'aujourd'hui, quand je commence à prier, moi-même, c'est-à-dire que les mots qui sortent de mes entrailles spirituelles, je me surprends et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et l'Esprit de Dieu me dit, le tonnerre est passé, le vent est passé, mais la terre a tenu. Et parce que la terre a tenu, la terre a été arrosée, non pas avec une eau ancienne, mais avec une eau nouvelle. C'est pourquoi elle produit des fruits nouveaux. Il dit, je te rendrai inébranlable. Bien-aimé, je ne dis pas que d'autres épreuves ne viendront pas. Mais je dis que les pieds spirituels et les pieds physiques que Dieu m'a donnés sont aujourd'hui plus fermes qu'ils ne l'étaient hier. Parce que l'épreuve est une école de la vie. Parce qu'elle te permet de savoir qui est qui fait quoi, qui est capable de quoi. Et ça te permet de savoir qui est Dieu. Jusqu'où tu es capable d'aller avec lui. De rebondir avec lui. De te relever avec Dieu. Le diable va vouloir même te pousser des fois jusqu'à blasphémer.
Mais l'Esprit de Dieu en toi va être l'élément qui va réguler ta pensée, va freiner tes envolées défectueuses et désespérantes. Il va te permettre de dire à nouveau, Jésus-Christ est Seigneur et il est le maître de toutes choses. Même quand la mort a semblé vouloir t'enlever, tu te surprendras à nouveau à dire, Jésus-Christ est Seigneur. Même quand l'être le plus cher, l'époux, le frère, l'ami, la sœur a été frappé par la mort et que tu es resté pendant longtemps dans cet état et que les vagues de la tempête t'ont tapé à gauche et à droite, sa grandeur, son amour, sa miséricorde te permettra de dire à nouveau, Jésus est Seigneur, Jésus, je t'aime. Est-ce que tu peux faire cet exercice-là ce soir? Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Laisse-le remplir ton cœur. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Avec toi, je veux traverser ce soir. Je veux aller de l'autre bord. Jésus, je t'aime. Alors tu vas lever les mains et tu vas écouter ce cantique, ce merveilleux cantique. Oh Jésus, oh Jésus, ton nom est puissant. Oh Jésus, ton nom est glorieux. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, ton nom est puissant. Jésus, oh Jésus, ton nom est glorieux. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, ton nom est puissant. Oh Jésus, ton nom est glorieux. Oh Jésus, encore Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, ton nom est puissant. Oh Jésus, ton nom est glorieux. Oh Jésus, ton nom est puissant, plus puissant que tout autre nom. Tu es glorieux et fidèle dans toutes tes voies. Ton nom est puissant, plus puissant que tout autre nom. Tu es glorieux et fidèle dans toutes tes voies. Oh, 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 Jésus. Oh, 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 Jésus. Oh, 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 Jésus.
Ton nom est puissant, ton nom est glorieux. Saint Paul dit en Colossiens 3, verset 2, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et Proverbe 29, verset 11 déclare, l'insensé met au dehors toute sa passion, mais le sage le contient. Proverbe 27, verset 19 déclare, comme l'eau dans le visage, ainsi l'eau répond au visage. Et de la même façon, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. La parole de Dieu déclare ce soir aussi en Proverbe 14, verset 30, un cœur calme est la vie du corps. Un cœur calme est la vie du corps. Et je veux terminer par Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Oh, Jésus. Ce temps de grâce et ce temps de faveur. Je voudrais inviter quelqu'un à réécouter ce message, car c'est pour toi que le Seigneur l'a donné. Je voudrais t'inviter à continuer de le partager, car c'est pour sauver la vie à quelqu'un. Le Seigneur met à mon cœur que tu es constamment battu dans cette relation. Mais ton cœur est tellement attaché que tu te dis, il va changer. Mais le Seigneur te dit, c'est ta vie qui est en jeu. Il te dit, mon enfant, c'est par amour pour toi et c'est pour que tu vives. Et le Seigneur te dit, quitte-la. Il dit, pars de là. Le Seigneur te dit, pars de là. Car voici que la mort s'approche de toi, dit le Seigneur. Et je voudrais vraiment dire à cette personne, Dieu t'aime plus que toi-même. Et quand Dieu a parlé, n'écoute pas avec tes oreilles, mais avec ton cœur. Le Seigneur met également à mon cœur une autre personne. Le Seigneur dit, tu vois, ça fait déjà 15 ans que tu vis dans ce concubinage. Il dit, crois-tu que je n'ai pas la possibilité de le transformer en mariage? T'es-tu déjà posé la question de savoir pourquoi les choses sont ainsi, alors que tu t'es attaché à moi et que tu m'as donné ta vie? Le Seigneur dit, ce que tu ne vois pas, je vois. Ce que tu ne sais pas, je sais.
Le Seigneur dit, et il te parle ce soir, bien-aimé, je ne te connais pas, je ne te veux pas du mal, mais je ne dis que ce que le Seigneur met à mon cœur. Le Seigneur te dit, qu'est-ce que 15 ans devant la vie? Il te dit, c'est le moment, pars de là. Il te dit, pars de là. Et tu verras ce qui va se passer, dit le Seigneur. Je n'interprète pas le reste. Je ne suis pas en train de te dire que le mariage ne viendra pas. Mais je te dis qu'à l'instant où je te parle, le Seigneur te dit, pars de là. Le Seigneur parle à une autre personne. Tu es dans une relation avec un homme qui est marié. Et ça dure des années. Vous êtes très liés l'un à l'autre. Et tu espères que la personne va divorcer. Je suis en train de te dire une chose, il va divorcer. Mais il ne vivra pas longtemps. C'est ce que le Seigneur met à mon cœur. Il va divorcer. Il va même t'épouser. Mais il ne vivra pas longtemps. Je n'interprète pas. Je te dis tel que c'est. Il va divorcer. Il va t'épouser. Mais il ne vivra pas longtemps. Je vois aussi l'image de quelqu'un qui est dans un bureau. Depuis 10 ans, tu travailles à ce poste. Tu en as formé pas mal. Certains sont devenus tes patrons et ont continué leur chemin. Tu es tellement attaché à ce poste. Et tu te dis que, et c'est vrai, que tu mérites cette promotion. Mais le Seigneur te dit une chose, ce ne sera pas là. Il dit la promotion que tu cherches, ce ne sera pas là. Et le Seigneur te dit, commence à t'apprêter pour la porte nouvelle que je t'ouvre. Il dit, tu t'es tellement attaché à ce poste que tu n'arrives pas à voir les opportunités que je mets devant toi. Il dit, détache ton cœur de ce poste. Détache ton cœur de ce qui semble être une injustice. Et pendant que je te parle, le Seigneur me met l'épisode de Moïse devant Pharaon. Il dit, j'ai endurci le cœur de Pharaon parce que tu dois quitter l'Égypte. Je suis en train de dire à cette personne que Cana est tout proche. Et il ne se passera pas 3 mois que tu auras une offre d'emploi qui va tellement t'étonner que tu auras l'impression d'avoir gaspillé 10 ans de ta vie dans ce poste. À ce poste-là, tu vas t'épanouir. Tu vas t'épanouir sur le plan affectif, sur le plan psychologique, sur le plan matériel, sur le plan professionnel. Mais ce qu'il y a de plus beau, le Seigneur me donne de te voir en train d'aller le servir. Le Seigneur dit, j'ai trouvé pour toi un lieu qui te rapprochera de moi. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour toutes ces choses. Je veux parler aussi à une femme. Ça vient à mon cœur. Ça fait déjà plusieurs fécondations in vitro que tu fais. Et ça ne marche pas. Ton cœur est meurtri. Tu ne vis que pour ça. Et chaque année, tu recommences. Et chaque année, tu recommences. Tu as pratiquement vidé tous tes fonds pour ça. Ma soeur, arrête. Ma soeur, arrête. Je te vois alité. Et je vois, je brise cette vision au nom de Jésus.
comme si un cancer de l'utérus va se développer. Le Seigneur te dit, arrête. Il dit, accepte déjà la vie que je t'ai donnée. Et accepte de prendre des enfants que je conduirai vers toi. Le Seigneur te dit ce soir, ce n'est pas celui qui met au monde un enfant qui en est la mère, mais c'est celui qui l'adopte et qui l'aime, qui devient sa mère. Arrête ce soir. Pour que tu te reconnaisses, tu as fait 5 fois. 5 fois cette FIV. 5 fois ça n'a pas marché. Mais le Seigneur te dit ce soir, arrête. Seigneur, je te dis merci. Et je te prie de rejoindre toutes ces personnes, Seigneur, qui ont le cœur tenu par des émotions de tout genre, qui des fois prennent des décisions pour s'en sortir mais n'arrivent pas. Toi seul est notre secours. Merci de libérer chacun de toutes ces addictions morales et spirituelles et de redonner à chacun et à chacune la joie de vivre. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut prendre ce cantique et terminer? Tu étais en train de... Tout le monde témoigne que Dieu. Alors écoute-moi bien, demain, nous avons nous continuons sur le cheminement audace et détermination prophétique. Je voudrais t'inviter à nous rejoindre au Centre d'Espérance et d'Impact. Nous sommes dans une dynamique. Dieu est en train de faire des choses merveilleuses et extraordinaires. C'est factuel. C'est factuel. Je ne dis pas simplement que c'est spirituel. Quand on dit c'est factuel, ça veut dire que ce n'est pas simplement dans l'invisible. Ce que Dieu est en train de faire, ça se voit et ça se constate. Viens nous rejoindre ici demain. Nous commençons avec le rosaire à partir de 15h. Nous envoyons d'abord la Mère du Ciel en mission. À 18h, nous avons la messe. Et après la messe, bien-aimés, nous avons la prédication et le ministère glorieux de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse chacun. Que Dieu rejoigne chacun au cours de cette nuit. Amen. Que Dieu redresse, que Dieu répare, que Dieu redonne la joie, que Dieu redonne une espérance victorieuse à tous et à chacun. Amen. Demain est un autre jour. Shalom, shalom. Amen. Jésus. Et nous voulons témoigner de ce que notre Dieu est bon. Il est bon pour chacune de nos vies. Alléluia.